Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, un jeu de chez Capcom. Et attention, cinématique. Cinématique un peu longue, hein, mais plutôt bien animée, hein, il faut le reconnaître. Donc voilà, on se retrouve sur Mega Man 8. Alors oui, je sais, j'ai déjà deux let's play en cours. Mais en fait, comment dire, je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé en manque de quelque chose. On manque d'amour peut-être, on manque d'affection, ou on manque de, de n'importe quoi, de chips hein, peut-être. Moi personnellement je manque de rien, je suis un homme comblé, mais en fait j'étais plutôt au manque de jeux de plateforme. Et donc j'avais très envie de faire ce jeu, ce Mega Man 8, car c'est un jeu que j'adore tout simplement, c'est un jeu qui en partie m'a fait devenir fan de Megaman tout simplement. J'avais ce jeu avec la toute première PlayStation et j'avais aussi les 3 Megaman X, la trilogie Megaman X sortie sur PlayStation aussi. Et donc c'est grâce à tous ces jeux que je suis devenu fan de Megaman, hein. Un fan inconditionnel qui jusqu'à ce jour joue des jeux de Megaman. Donc voilà, j'avais très envie de faire ce jeu et eh bien on va le faire tout simplement hein, en vidéo. Alors j'avais prévu de faire ce jeu d'une seule traite comme ça, mais je pense que ça va être un peu long. Alors je pense que finalement je vais le faire en plusieurs parties. Alors je suis dans les contrôles justement pour changer les contrôles. Parce qu'en fait je joue toujours au clavier, j'ai toujours pas acheté de manette. Donc on va changer un peu. Déjà le Mega Buster, enfin je vais juste changer le Mega Buster. Je vais le mettre sur X. Voilà, comme ça. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 97, 96. Oh, ça commence à dater un peu, non? Et voilà, donc franchement, grâce à ce jeu, je suis devenu fan de Mega Man, tout simplement à cause grâce aux cinématiques. En fait, je le trouve incroyable, même maintenant. Hein, je sais pas, je les kiffe toujours. Donc bon, sans plus tarder, commençons tout de suite ce nouveau let's play, si on peut l'appeler ainsi. Oui, il y a pas mal de cinématiques dans ce jeu. Et le jeu est en anglais, hein, bien sûr. Et le jeu est doublé en anglais. Mais le doublage laisse un peu à désirer. D'ailleurs, ce Mega Man 8, cet épisode n'est pas très apprécié par les fans. Justement à cause du doublage un peu chaotique et un peu du fait que le jeu est un peu long. En fait, Mega Man est un peu long. Mais franchement,
quand j'étais gosse, ça m'avait pas du tout dérangé, hein. Loin de là. Moi j'étais moi j'étais super content d'avoir un jeu de Megaman. Quand on est gosse, on fait pas attention à tous ces détails, hein. Et je crois que la musique aussi, elle était un peu critiquée, pas mal critiquée, ouais. Mais bon. Alors on voit qu'il y a deux robots qui s'affrontent dans l'espace. Et là ils sont en train de tomber. Ils se dirigent vers la Terre apparemment. La Terre où habite Megaman, bien sûr. Ça c'est le robot méchant, hein, celui qui est un peu violet comme ça. Megaman, today we finish this. Hey, Zaz! Why must I fight you? We are not enemies! Alors oui, on dirait que Megaman est doublé par une fille. Et c'est vrai en fait. La doubleuse, c'est une femme justement. Hurry, you must come with me! You can't leave yet. Donc on voit un Megaman qui affronte Bass, son rival qui est apparu dans Megaman 7. Here is some other time. No! Apparemment Bass se fait bolosser comme d'habitude, hein. Don't run away, coward. You'll pay for this insult. I'll be back. C'est ça, tu seras de retour, mais Dr. Light, à la fin du jeu. what is the problem? Et là, non, c'est pas du tout le Père Noël, hein, c'est le Dr. Light, c'est le créateur de Megaman, de Roll, bien sûr, sa sœur, qui conduit l'espèce I understand, Dr. Light. de voiture I'm on volante it. là. Et le petit chien là, c'est Rush, c'est le chien robotique de Megaman. Donc apparemment les deux robots se sont écrasés sur une île inconnue. Et le Dr. Light nous a demandé d'aller vérifier tout ça. Alors, est-ce que tout marche bien? Ouais, d'accord. Alors quand je joue au clavier, ça risque de... Il y a certains passages du jeu où je risque d'avoir un peu de mal. Et donc ça promet des fails en fait. Mais bon, je pense que vous êtes habitués, hein, non? Donc voici le stage d'introduction. Et franchement le jeu est beau. Enfin, franchement moi j'aime bien. La 2D est belle. Alors comparé à Ralph, ce jeu n'est pas du tout difficile. Alors pas du tout en fait, hein. Mais bon, il y a des passages un peu compliqués quand même, hein. Donc c'est pas non plus donné. D'ailleurs quand j'étais gosse, je crois que je l'ai jamais fini. Alors le Dr. Light nous appelle. Megaman, est-ce que tu peux m'entendre? J'ai cherché l'île, mais elle n'apparaît sur aucune carte. C'est vraiment une île terrifiante. Sois prudent, Megaman. Ta nouvelle arme est prête, prends-la avec toi. Elle s'appelle Megaball. Megaball. Tu peux donner un coup de pied pour attaquer les ennemis. Ok. C'est une arme vraiment très puissante. Merci Dr. Light. Merci pour ce beau cadeau. Donc voilà, on peut faire donner des coups de pied comme ça sur la balle. D'ailleurs, il y a un jeu de foot de Megaman qui s'appelle Megaman Soccer, hein, Soccer, qui est sorti sur NES il y a très longtemps. Je le dis comme ça pour la petite anecdote, hein. Donc on voit que quand même l'île n'est pas complètement abandonnée, hein. C'est pas une île inconnue, hein, parce qu'apparemment il y a des bâtiments, il y a des mécanismes et tout. Mais qui peut bien habiter ici? On se le demande, hein, bien sûr. Peut-être un scientifique fou, qui sait? Non, mais si vous connaissez Megaman, vous savez déjà qui sera le boss de fin. Alors oui, petite nouveauté dans ce Megaman 8, Megaman peut nager.
comme ça, voilà. Bah, ça sert un peu, ouais, mais c'est pas forcément obligatoire non plus. Alors, le truc que j'ai ramassé là, c'était un boulon. Une espèce de vis qu'on ramasse, qui sont cachés un peu dans tous les niveaux. Et qui sont limités dans ce jeu. Il y en a 40 en tout. Et ils sont cachés un peu dans tous les niveaux. Et c'est avec ces boulons, on pourra acheter des améliorations pour Megaman dans la boutique du Dr Light. Voilà, là j'en ai 3 normalement. Dans Megaman 7, il y avait aussi ce système, mais les boulons n'étaient pas limités. On pouvait les farmer en fait sur les ennemis. Mais là, je sais pas, ils se sont dit que c'était peut-être trop facile d'avoir toutes les améliorations, donc ils les ont limités. Mais ça fait qu'on peut pas avoir toutes les améliorations du coup. Donc c'est un peu dommage. Alors ici, premier boss, qui est assez simple. Sa faiblesse, c'est le Mega Ball. Donc c'est plutôt simple en fait. Alors ce boss, il avait un nom bizarre, je me souviens plus, je crois que c'était Yokai... non, enfin je sais plus du tout. Hein, il est facile, franchement il est facile. Regardez-moi ça. Voilà, on espère comme des bourrins, comme ça. Voilà. Et voilà, il n'y a plus de boss. Mais je me souviens que quand j'étais petit, j'avais du mal contre ce boss. Je pense que j'étais pas très doué. Et là, le docteur Wawi. Docteur Willy, que faites-vous ici? Donc le docteur Wily, pour ceux qui connaissent pas, c'est le méchant récurrent dans tous les Megaman. Hein. Megaman, alors tu es venu. Comment tu fais pour trouver ma base secrète? Je suis impressionné. Mais tu arrives trop tard. J'ai déjà trouvé quelque chose de beaucoup plus puissant que cette base. Le monde m'appartient. Eh oui. Donc on voit qu'il emmène quelque chose. On se demande ce que c'est. Attendez, Willy. Oh, je dois le poursuivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un robot? Alors oui, c'est l'autre robot bleu qu'on a vu dans la cinématique. On dirait qu'il est encore en vie. Je dois l'aider. Donc Rush qui vient. Megaman. Peux-tu m'entendre? Il s'est passé quelque chose? Oui, docteur. J'ai trouvé un robot. Quoi? Ok, j'ai compris. Je vais aller là-bas et le ramener. Toi, pars derrière Willy. Pars à la poursuite de Willy. Et donc voilà, on doit poursuivre Willy. Mais bien sûr, Willy ne va pas se laisser faire. Il a préparé 8 robots de master, 8 boss qu'il nous faudra battre pour pouvoir accéder à la forteresse de Willy, tout simplement. Et donc, dans ce Megaman 8, déjà, petit défaut, sur l'écran de sélection des boss, on n'a pas accès directement aux 8 boss. C'est un peu comme Megaman 7, je ne sais pas si vous avez déjà joué, mais ceux qui connaissent savent que dans Megaman 7, en fait, on était sur l'écran de sélection du début, il n'y avait que 4 boss. Et ici, c'est pareil. Donc, voilà. Alors, de gauche à droite et de haut en bas, nous avons Tenguman, qui se trouve au Japon. D'ailleurs, petite touche sympa, on voit la position des boss sur la carte du monde. Donc Tenguman se trouve au Japon. Frostman se trouve en Alaska, je pense. Ouais. Ça c'était le niveau d'introduction qui se trouve quelque part sur l'océan
Pacifique, si je dis pas de bêtises. Ça c'est le labo du Dr Light. C'est là où on pourra acheter les améliorations avec les boulons. Donc on peut voir que le laboratoire se situe en Amérique. Ça c'est Clownman qui se trouve en Australie. Apparemment il y a beaucoup de clowns en Australie. Hein. Et Grenade Man qui se trouve au Chili. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup de grenades au Chili apparemment. Donc, alors, il y a un ordre des boss pour pouvoir exploiter la faiblesse de tous les boss. Mais on va commencer tout simplement par Tenguman. Donc Tenguman qui se trouve au Japon. Peut-être un niveau avec des lolis, tu sais, hein. Peut-être, hein. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout les gars. C'est un niveau dans les airs. Ready. Donc voilà, attendez, voilà. Alors ce niveau n'est pas très compliqué, mais en fait il y a avec le monde qui nous pousse, on peut mourir très facilement. Donc on retrouve les métores. Les ennemis là avec le casque bleu jaune s'appellent des métores. C'est des ennemis récurrents aussi dans tous les jeux de Megaman. Alors là il y a un boulon. Ah oui, petite astuce avec la Mega Ball. En fait, si on peut l'utiliser pour sauter un peu plus haut et aussi pour faire une sorte de double saut. Donc c'est pas mal, ça peut aider si jamais on doit faire un double saut, enfin on doit sauter plus haut, si on a besoin d'un saut plus haut. Ça peut nous aider. Franchement, je l'aime beaucoup en fait. Ça me rappelle mon enfance tout simplement. Avec la musique, tout ça. Franchement, je l'aime beaucoup. Même si le doublage laisse à désirer, bien sûr, mais bon. Megaman, on dirait qu'il est doublé comme ici. Alors ici, petit passage avec Rush, le chien. Petit passage beat'em all, je crois. Bah, je sais plus comment on appelle ça. Et voilà, on est à bord de notre chien mécanique, de notre chien robot. Et ici, alors lui c'est Beat, c'est B-E-A-T, hein, bien sûr, qui vient nous aider donc aussi. Donc je ne sais pas en quelle année se passe ce jeu, mais franchement le Japon a beaucoup changé. Hein. Je voyais pas comme ça le Japon. Et là nous avons Eddie qui vient nous aider, qui lance des bombes. Oh, attention. Il y a deux baleines. Des baleines qui crachent des oiseaux, hein, pourquoi pas. Et je pense qu'on a fini. Ouais, on a fini la première partie du niveau. Alors dans tous les niveaux il y a deux parties. Donc il y a un checkpoint entre les deux. Donc voilà. Les niveaux ne sont pas très longs non plus. Donc voilà, c'est pas très compliqué pour l'instant. Alors là nous avons Otto. Otto qui apparaissait dans Mega Man 7 il me semble. Et qui s'occupait du magasin. Et ici pour Mega Man 8 il s'occupe de rien, enfin, il nous aide tout simplement dans le niveau de Tenguman. Et en fait à chaque fois que je suis en train de mourir en fait. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il... J'étais justement en train de dire que le jeu est simple et je suis sur le point de mourir. Ah, un peu de santé. Alors, étant donné que certains boulons sont accessibles
uniquement avec des armes spéciales. Donc il va falloir faire un peu de backtracking. Donc retourner dans les niveaux pour chercher les boulons qui nous manquent. Il y en a 40 en tout. Donc voilà, ça fait des petits allers-retours qu'il faudra faire. Et putain, je joue mal. Je joue vraiment très mal. Et ben voilà. Première mort. Ready. Oh putain, la honte. La honte. Normalement, je meurs jamais sur ce niveau. Mais bon, la faute au clavier, hein, bien sûr. Bien sûr, c'est jamais de ma faute. Et là, nous avons Rush qui nous aide. Il tire dans 3 directions, donc c'est pas mal. Mais franchement, le plus utile, c'est Beat, je crois. Parce qu'il fait des dégâts en continu. Beat et ensuite Eddie, je dirais. Donc justement, voilà Beat. Bon, on va essayer de faire gaffe cette fois. On va essayer, hein. Je promets rien. Voilà. Voilà. Voilà, ça devrait mieux se passer maintenant. Voilà. Alors pour cet épisode, je pense qu'on va faire les 4 premiers boss. Et si on a le temps après, on va faire le stage intermédiaire. Mais bon, ça dépendra de combien de temps, on aura mis pour faire les 4 premiers niveaux. Parce que là, ça fait déjà 22 minutes. Hein. Donc, faudra pas traîner. Alors, passage avec la bulle. Alors aussi, il faut savoir que ce jeu, étant donné qu'il est en je ne sais pas combien de bits, enfin il n'est pas en 8 bits. Vous avez les Megaman, la plupart de Megaman, des jeux Megaman sont sortis sur NES, qui était une console 8 bits. Et en fait, il y a certains fans qui ont refait Megaman 8 avec des graphismes 8 bits. Mais c'est un fan game, c'est pas un jeu officiel. Bon, il me reste plus qu'une vie. Je suis vraiment pas doué. Hein. Ah, pas du tout même. Premier game over du let's play? Non, j'espère pas. En fait, avec une vraie manette, ce serait plus facile, je pense. Ah, mais en plus, il y a un... Oh. Il va falloir... Oh. C'est bon. Attention. C'est pas évidente la phase de plateforme là, hein. Pas évidente avec le vent. C'est surtout le vent qui casse les couilles en fait. Et donc voilà, là on arrive à notre premier boss, Tenguman. Qui est assez facile, mais c'est pas pour autant que... C'est pas dit que je perde pas. Hein. Parce que là, vu comment je joue actuellement, c'est pas gagné d'avance. Hein. Attention. Ouf. Non, je voulais glisser. Mais...
Attention. On prend un petit temple japonais derrière. Donc c'est pas mal, hein, c'est joli. Attention. Il y a moyen, il y a moyen. Ok. Ok. C'est ça mec, t'as raison, refais ça, c'est super simple à esquiver. Voilà, je pense que c'est bon. Ah non. Voilà, c'est bon. Et voilà, premier boss sur 4, enfin sur 8 plutôt. Mais premier boss de l'épisode. Et quand on bat un boss, bien sûr, comme dans chaque jeu Megaman, on gagne son arme. Et donc on gagne le Tornado Hold. Une arme assez pratique hein, pour justement nous atteindre des points un peu en hauteur. En fait ça fait un ventilo qui nous propulse en l'air en fait. Donc c'est pas mal. Le niveau de Clownman. Donc on enchaîne avec Clownman. Ici, petit détail sympa. On peut prendre la Mega Ball et si on vise bien, on gagne une vie. Alors, le Tornado Hold. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas mal. Hein. Et si je suis venu dans le stage de Clownman, c'est justement car l'arme de Tenguman est la faiblesse de Clownman. Donc le combat risque d'être un peu plus simple. Mais c'est pas gagné d'avance non plus. Hein. Donc Clownman, que dire sur Clownman? Eh bien c'est un robot qui travaille dans un cirque en Australie apparemment. Ah d'ailleurs j'ai oublié de passer au magasin du Dr Light. Je pense qu'après nous irons faire un petit tour dans son labo. Ah ça va, je gagne des vies donc ça va, c'est pas mal. Alors ces ennemis là ils sont un peu casse-couilles. Ils me font un peu penser au robot dans le stage de Cutman du tout premier Megaman qui avait une tête un peu comme ça aussi, qui me suivait. Ah, faut faire attention au train. Hein. Ah, attention. Non, non. Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, les espèces de harlequins là, enfin je sais pas. L'espèce de petit bonhomme là, en fait, s'ils sont près de nous, ils nous bloquent. Et s'ils nous bloquent en plein saut, et au-dessus du vide, je peux vous dire que c'est la mort instantanée. Hein. Alors ici, ce petit passage avec des blocs, en fait, il faut faire attention au robot qui donne un coup à l'arrière en fait. Vous voyez, il y a un petit robot. Voilà. À chaque fois qu'il donne un coup sur la cloche, il faut essayer de rester sur les ronds, sur les cercles. Si on reste sur les croix, ça va nous infliger des dégâts. Et ici on a un petit mini-boss
Alors lui, je pense que je vais prendre l'arme de Tintinam qui est assez efficace contre lui. Oh. Ah. Attention. Oh là là. Je pense qu'il est bientôt mort. Voilà, c'est bon. Et en fait, à chaque mini-boss qu'on gagne, on gagne aussi une amélioration pour Rush. Donc là, on a eu... là, on a eu une amélioration qui nous permet en fait d'appeler Rush. Et Rush va nous donner en fait un objet aléatoire. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que ça me sert un peu à rien, sauf s'il me donne une vie bien sûr. Mais bon, comme c'est aléatoire, bien avoir de la santé et dès que je suis full, bah, ça va me servir à rien en fait. Alors, petit passage avec... on retrouve le passage avec l'espèce de robot là, à l'arrière qui donne des coups. Et on retrouve les ennemis là, qui s'appellent les Sniper Joe. Les Sniper Joe, je crois. Attention. Alors les blocs où il y a des têtes de mort. Alors ça ne nous tue pas direct, hein, c'est... En fait, les blocs avec les têtes de mort, quand il y a la cloche qui sonne, on les traverse, tout simplement. Donc là, vous voyez, si jamais je suis au-dessus de la tête de mort, du bloc de la tête de mort, quand il sonne la cloche, je vais tomber. Et là, bah, ça me téléporte en arrière. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. Attention. Ici, on peut tout simplement se laisser tomber en fait. Hein. C'est plus simple. Attention, attention. Voilà, c'est fini. Donc là on se retrouve à l'intérieur du cirque, on va dire. Attention avec les robots là. Alors plus haut il me semble qu'il y a des boulons. Donc on va aller les chercher. Comme ça voilà, c'est mieux. Alors ce boulon là on peut pas l'avoir tout de suite, il va falloir revenir avec une arme. Parce que vous voyez on peut pas casser l'espèce de tonneau. Donc il va falloir revenir plus tard. Et par ici il y a un autre boulon. Ah attention. Ah non. Non. Je crois qu'il va falloir faire le tour en fait. Ah. Je peux prendre ça aussi. Hein. Faut quand même que je fasse attention parce que j'ai plus beaucoup de vie là.
Ah. En fait, c'est l'ennemi là-bas. C'est l'ennemi là qui me bloque. Attendez, je vais prendre ça plutôt parce que les bombes, les balles, je vais les garder. Ah. Voilà. Voilà, c'est bon. Mais bon, c'était pas compliqué quand même. Hein. On a combien d'ailleurs? On a eu 8 boulons. D'accord. Donc après ce niveau, je pense qu'on ira faire un tour au labo. Alors, dernier passage avant le boss. Une sorte de petite casse-tête. En fait, il va falloir jouer avec les blocs avec un signe d'interrogation. Qui, en fait, les blocs avec un signe d'interrogation nous transportent un peu partout sur la carte, en fait. Voilà. Je crois que c'est celui-là. Non, pas du tout. Eh ben non, c'était pas lui. Je crois que c'est lui du coup. Ouais, c'est ça. Et il y a un boulon caché aussi. Je crois qu'il est... Non, non, s'il vous plaît pas, il est là. Ah. Non mais sérieusement, l'ennemi qui te tape quand t'es... Mais non! Qui te tape quand t'es au... Voilà, c'était ça. Voilà. Attention. Oh. Je crois qu'on va mourir. Hein. C'est chiant les ennemis qui te tapent quand tu sont hors écran. C'est bon. Ok, je vais prendre ça. Ça c'est une recharge d'énergie. Pour l'arme, c'est pas de la santé. Au moins on est full arme. Et là, avec le peu de santé que j'ai, là, c'est pas dit que je gagne contre le boss. Donc on a Clownman qui nous a one-shoté. Oh là là, la honte. Je crois que j'ai jamais autant perdu dans un jeu Megaman. Mais encore une fois, la faute au clavier, hein, bien sûr. Kiki. Je ne sais pas ce que ça veut dire Kiki, je crois que ça veut dire gamin ou quelque chose comme ça. Oh, attention. Attention.
Ça va, il est pas très dur. What have you done to me? Thunder particle. Ouais, voilà. See you in my dreams. See you in my dreams. À bientôt dans mes rêves, je crois. C'est bizarre qu'il dise ça en fait. Je sais pas ce qu'il entend par là. À bientôt dans mes rêves. C'est bizarre, hein. Et donc nous gagnons le Thundercloud, qui est une sorte de grappin en fait. On va sauvegarder, voilà. Au cas où, hein, au cas où. Et donc très vite nous allons acheter quelque chose. Welcome back. Bienvenue les gamins, j'ai préparé des power-up pour toi. Je peux te fabriquer une amélioration si tu m'amènes des boulons, voilà ça. Donc voilà, alors ce que je vous conseille d'acheter surtout c'est soit ça, soit le laser shot ou le arrow shot. En fait ça modifie le tir chargé du Mega Buster. Sachant que les deux il me semble traversent les boucliers. Parce que il y a certains ennemis, les sniper Joe, là, les ennemis verts qu'on a vu dans les niveaux de Clownman, ils avaient un bouclier. Ce qui faisait qu'on devait attendre qu'ils baissent leur bouclier pour les taper. Mais avec ça, on pourra faire une attaque, un tir qui va passer à travers leur bouclier. Donc c'est pas mal. Alors moi j'ai une petite préférence pour le arrow shot qui en fait a une plus grande portée, ça touche plus d'ennemis donc voilà, c'est une petite préférence comme ça, mais dans tous les cas les deux sont bien. Après le prochain truc qu'on devra s'acheter ce sera le Power Shield qui en fait nous permet de ne plus reculer quand on se prendra un coup, donc c'est pas mal. Après les autres objets sont pas forcément utiles, enfin ça l'unité de exit ce sera utile mais quand on devra faire du backtracking, donc pas tout de suite, je pense que je vais la prendre à la fin et ça franchement une amélioration pour monter les échelles plus vite, voilà quoi, niveau utilité voilà quoi, non c'est pas ouf. Ça par contre ça peut être utile, ça, en fait ça repartit l'énergie qu'on prend, les capsules d'énergie qu'on trouve dans les niveaux qu'on peut trouver sur les ennemis, ça les repartit équitablement dans les armes qui ont besoin de munitions en fait, d'énergie. Je ne sais pas si c'est clair mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal mais c'est pas un premier choix. Moi je vous conseille surtout soit le laser shot ou arrow shot. Et ça, bon, ça donne un peu plus de vie quand on démarre le jeu. Ça donne 4 vies, il me semble, au lieu de 2. Donc voilà, c'est pas vraiment utile non plus. Good luck, Mega Man. Good luck, Mega Man. Eh oui, c'est ça. Merci, Roll. Ah oui, parce que c'est Roll, hein, bien sûr, celle qu'on a vue, celle qui s'occupe du magasin, enfin, du magasin du labo. C'est Roll. Et donc là on a battu 2 boss. Nous allons tout de suite faire Grenade Man. I'm Grenade Man. Le mec, j'aime bien sa voix en fait. On dirait que le mec est le chanteur de blues là. Chanteur de... Ready. Attendez. Alors, premier truc à faire quand on achète quelque chose, c'est l'équiper. Ah voilà, je l'équipe, le shot. Là, normalement, le tir chargé, il a changé. Voilà. Je ne sais pas s'il fait plus de dégâts aussi. Mais voilà. Et voilà, quand ça touche, ça fait des projectiles après. Qui partent dans 4 directions. Donc c'est pas mal pour toucher plusieurs ennemis. Hop. Alors le niveau de Grenade Man, c'est dans une sorte d'usine
une usine au Chili. Ouais, donc je sais pas, apparemment il y a plein d'usines là-bas. Alors faut faire attention aux blocs là les blocs violets et bleus. En fait quand on tape dessus il s'explose et ça. Là par exemple si voilà, si je les explose ça fait une fosse, je peux tomber dedans donc c'est pas pratique. Oh zut, je voulais pas faire ça. Ah bah zut. Je crois qu'on peut pas casser en plus. Non, on peut pas le casser. En fait il y a un boulon qui est un peu plus bas. Mais vu que j'ai complètement bloqué le bloc, je peux pas taper en bas en fait. En fait il aurait fallu que je tape, que je libère la zone, le bloc qui se trouve en bas. Mais bon. Attendez, il y a peut-être moyen. Ouais. Il y a peut-être moyen en fait. Ah non, il n'y a pas moyen. Non, bah tant pis, hein, il va falloir revenir. Ah bah, il est là le boulon. Mais malheureusement on peut pas le prendre. Vous voyez, même avec la glissade on passe pas. Donc voilà, tant pis, hein, il va falloir revenir. De toute façon, on devait revenir dans ce niveau aussi pour d'autres boulons. Donc voilà, c'est pas si grave que ça on va dire. Alors ces plateformes là, c'est des espèces de petites bombes qui explosent quand le compteur arrive à 0. Et cette plateforme rouge, en fait, elle se déplace. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, on peut les one-shotter maintenant, les ennemis là. Oh, attention lui. J'ai failli tomber, hein. Et voilà, on arrive au mini-boss. Qui va nous donner une amélioration pour Rush aussi. Je ne sais plus laquelle, hein, mais on verra bien. Alors le mini-boss c'est une sorte de robot poubelle, on va dire. Il n'est pas trop compliqué avec le tir qu'on vient d'acheter. Voilà. Et comme ça. Ouais, je pense qu'il est bientôt mort. Hein. Attention. Ok. Voilà, c'est bon. C'est bon, on l'a battu. Alors ça, je crois que c'est le Rush Moto. Ready. Et oui, on peut avoir une moto dans ce jeu. Je vous montre ça, même si c'est pas vraiment utile. En fait, si c'est utile dans certains niveaux, mais dans celui-là, pour le coup, non, ça l'est pas du tout. Parce qu'en plus, on peut pas monter l'échelle. Donc voilà, on va l'enlever si on peut. Comment on enlève ça?
Il y a moyen, mais je sais plus. Je ne sais plus comment on l'enlève. Ah oui, on peut tirer quand on est sur la moto. Mais j'aimerais bien avancer là. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà, c'est bon. En fait, ce qui est pratique avec la moto, c'est quand on est dessus, on prend pas de dégâts. Donc ça sert surtout à économiser la vie. Et voilà, donc c'est pour ce boulot là qu'il va falloir revenir. Alors vous voyez, on a besoin de feu pour mettre pour exploser les blocs de dynamite. Alors il y a les ennemis là qui peuvent mettre le feu, mais en fait ça marche pas parce qu'ils vont pas assez loin, je crois. Ou en tout cas ils sont bloqués. Donc dans tous les cas il va falloir revenir. Alors là vous voyez la moto elle aurait été bien utile. Attention, petit passage compliqué. Ah. J'ai encore un peu de mal avec le clavier en fait. Bon tant pis, hein. Au moins on a eu le boulot. Attention. Hein. Cette fois-ci on va pas se faire avoir. C'est pas passé loin hein. Parce qu'en fait il y a un truc qui m'a bloqué en plein saut. Et j'ai failli tomber quand même. Là je crois qu'on est à la fin du niveau. Ouais, c'est ça. Alors, la faiblesse de Grenade Man. D'ailleurs, je ne sais pas si... je ne sais pas si... si Alex, tu regardes cette vidéo, mais je ne sais pas si tu te souviens la chanson que j'avais faite... tu te souviens de la chanson Je suis Grenade Man, complètement Grenade Man. En fait pour vous raconter un peu, c'était une chanson que j'avais faite, que je chantais un peu quand j'étais à l'école. Je ne sais pas pourquoi je chantais ça en plus. C'était... À la base c'était une chanson de Serge Lama, enfin un truc bizarre. Parce qu'en oui, en fait ça vient de Je suis malade, complètement malade. Mais je sais pas, je trouvais que ça sonnait mieux. Je suis Grenade Man, ça je suis complètement Grenade Man. Et donc voilà, on a battu Grenade Man en un clin d'œil pratiquement. Hein. Bon, il était plutôt simple hein, avec les faiblesses. Franchement, les boss quand on a la faiblesse des boss, en général, les boss ne font pas long feu. Et donc nous avons gagné Flash Bomb, qui est une sorte de bombe. En fait, une grenade plutôt. C'est plutôt une grenade. Parce que ça fait des dégâts en continu, donc pas mal. Je vais voir rapidement si on peut jeter quelque chose. Ouais, je pense qu'on a le... Voilà, je pense. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on attaque enfin le dernier boss de cette première partie. Il n'est autre que Frostman. C'est un niveau qui, je pense, ça a marqué beaucoup de joueurs à l'époque.
Euh, Surtout à cause d'un passage dans ce niveau. Un passage, bon, vous allez bien voir, hein. Ready. Mais c'est un passage qui m'avait aussi marqué quand j'étais gamin en fait, hein. C'est un passage qui nous marque à vie, on va dire. Donc voilà, on a des nouveaux ennemis, des pingouins. Franchement, l'animation des ennemis elle est plutôt bien faite, hein. Regardez-moi ça, les espèces de chauves-souris là, sont plutôt bien animés. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, c'est à cause de ce passage que ce niveau est marquant. Passage sur un snowboard. Et en fait, il va falloir faire attention. Ces petits trucs qui nous disent de sauter. Donc jump jump ou slide slide. Donc il va falloir faire attention à ça et suivre, faire un peu ce qu'ils nous disent en fait. Sauter ou glisser quand il faut. Jump jump. Non, là je me suis suicidé. J'ai fait exprès en fait pour chercher le boulon que j'ai oublié. Que j'ai complètement raté. Bon, c'est pas grave si j'ai un game over, hein. De toute façon il n'y a pas de score comme dans Half, donc bon voilà. Là on saute. Voilà. Attention. Au bout d'un moment ça va aller de plus en plus vite. Donc il faut faire très attention. Ouais. Voilà. Ah, je suis pas doué ce soir, hein, décidément. Normalement, cette fois, c'est la bonne. Slide, voilà. Et je pense que c'est à cause de ces petites voix là qui nous disent jump jump slide slide que ce niveau a beaucoup marqué certains. Moi y compris, hein, bien sûr. Attention. Ouais. Attention. Ouais, comme ça. Attention, ça va de plus en plus vite. Jump, jump, jump. Bon. Ah, non. En fait, il fallait pas sauter à un moment. Mais c'était pas... Je me suis trompé en fait. Continue, bien sûr. Ready. Alors ce passage n'est pas bien compliqué, hein. Franchement quand j'ai une manette, j'ai ce jeu sur ma Switch et avec une vraie manette c'est pas du tout compliqué. Mais là comme je suis pas du tout habitué au clavier, à jouer au clavier, bah, c'est pas évident des fois. Oui je sais, je cherche des excuses mais bon. Faut bien que je me justifie un peu, non? En plus, bon, ça nous laisse un peu plus de temps pour profiter de la musique de ce niveau, hein, qui est plutôt bonne, hein. Moi je l'aime beaucoup. Ça fait très musique hivernale, tout ça. Moi j'aime bien. Les ennemis là on dirait des espèces de canettes. Ouais, on dirait des canettes en fait. Hein.
canettes de boisson et tout ça. Canettes de Red Bull, qui sait. On a des lapins qui font du ski. Des lapins mécaniques bien sûr. Attention. Oh là là. C'est compliqué. Non, non. Là, voilà. C'est bon, on l'a eu. Ok, c'est bon. Ouf. C'est bon. Mais attention. Dans la deuxième partie du niveau, il va falloir aussi faire du snowboard. Et là, franchement, j'ai beaucoup l'arrière-plan. Avec cette ville dans la nuit, c'est franchement belle. Hein. En plus, avec les effets de neige qui tombent, franchement très beau. Après, apparemment, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment les jeux en 8 bits. Vu que ce jeu a été fait en 8 bits aussi. Alors ici, attendez. C'est pas évident pour changer d'arme. Non. 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 Ah, sérieux. Non mais mec. Voilà. C'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon quand même. Hein. Non, toi tu dégages. Merci. Un peu de santé. Ah. Attention au pingouin. Alors ce boulon, il va falloir jouer avec le bloc de glace qui se trouve là-haut, que vous voyez là. Putain, voilà. Non. Ah. Voilà, comme ça. Et là c'est bon. Voilà. Oh, attention. Voilà, t'existes plus toi. Et toi non plus. Comme ça on est tranquille. Alors là aussi il va falloir revenir. Hein. Attention. Ah. Voilà. Oh. Bien joué ça. Alors une seule un peu inutile hein, je trouve parce que les ennemis là ils ne font même pas de dégâts en fait quand on les touche. Ils sont juste là pour essayer de nous empêcher de voir les trous en fait. Attention. Ouf. C'est pas passé loin hein. Un autre ascenseur, vous savez très bien ce que ça veut dire. Il va falloir faire du snow. Snowboard, tout ça. Même si c'est plus un autoglisseur ou un truc comme ça. Attention. Ouf. Non, mais là ça va trop vite. Cette deuxième phase, elle est quand même plus compliquée hein, parce que ça démarre très vite. Ok. 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 S'il nous dit pas de sauter, on saute pas, bien sûr. Alors, slide. Ouf. Ok, c'est bon. C'est bon, on a fini. Et donc, il ne reste plus que le boss. Frostman qui est une blague, hein, franchement. En tout cas, avec sa faiblesse, c'est une bonne blague.
Donc on voit qu'apparemment il aime bien Megaman, hein, parce qu'il fait des statues de glace de lui. Hein. Attention. Oh, attention. Oh, bien joué ça. Ouais, c'est ça. Ça mange. Attention. Voilà, c'est bon. Et voilà, c'est bon, on a fini les 4 premiers boss. Et là, normalement, je crois qu'il y a une cinématique. Je pense qu'on va se quitter juste après. Après la cinématique. Ou on peut se quitter là aussi. Hein. Ouais, je pense qu'on va se quitter là. Parce que là, ça fait quand même plus d'une heure. Donc voilà, je me remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Désolé si la vidéo est un peu trop longue, mais bon. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais me motiver. Je vais essayer de me motiver et de finir ce jeu cette semaine. Et donc voilà. Donc a priori le prochain épisode ce sera pour bientôt. Et donc voilà, c'est tout. Portez-vous bien et à la prochaine tout simplement. Allez, bye bye.